Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine, donc du 23 au 30 janvier 2023. J'espère que vous commencez cette semaine voilà, bien, quoi, en forme, bien reposé du week-end. Et puis que vous n'avez pas trop froid, parce que chez nous il fait très froid, mais j'imagine que chez vous c'est pareil, à part pour les pépites qui sont dans les dom-toms, que je salue d'ailleurs, que j'embrasse, et je vous embrasse tous. Un grand merci à vous d'être voilà, sur les Coffee Time avec moi le matin. Je commence ma journée avec vous, c'est agréable. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pris Partage et courage, l'oracle donc de Clément Renaud que tu peux trouver sur son site Créa Conscience. Je t'embrasse, Clément. Eh ben, nous avons l'éveil, on démarre bien cette semaine. L'éveil, donc vraiment quelque chose de très joli. On est en phase d'évolution spirituelle, on a des nouvelles compréhensions, des secondes, troisième, quatrième lectures, en tout cas une lecture plus élevée des situations. Et voilà, on a ce troisième œil qui s'ouvre. Et donc ça va nous aider forcément. Ça veut dire aussi qu'on est en plein travail sur soi pour beaucoup. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons le pendule et la peur. Alors, c'est intéressant comme message, je trouve. Et nous avons le trou noir en dos de deck. Ok. Pour certains, je sais que j'ai des pépites qui sont dans l'ésotérisme, en tout cas dans la spiritualité et dans les métiers autour de ça. Ou pour ceux qui ont des capacités, en fait, le message, moi, il me paraît assez clair, au moins de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a peut-être des personnes ici qui cherchent, en fait, soit qui travaillent effectivement dans l'ésotérisme et qui vont chercher les messages des guides, qui se posent des questions. Mais c'est un petit peu comme si cet éveil-là était bloqué par des peurs, en fait. C'est un petit peu comme si tu avais peur de tes dons, en fait. Tu avais peur de tes capacités. C'est comme si tu bloquais un peu tes capacités avec la peur, tu vois. Alors qu'en fait, tout est là. Tout est en train de se manifester. Peut-être que ces manifestations, pour certains, vous font un petit peu peur. Ça peut être un peu impressionnant, effectivement, certaines manifestations. Et on va dire que là, tu es plutôt dans une phase où tu te sens... c'est comme si tu étais un peu dans le néant ici, quoi, avec ce trou noir. C'est un petit peu comme si tu avais l'impression que cette spiritualité, quelque part, ou en tout cas ses capacités, ou le fait de travailler dans ce domaine-là, t'entraîne dans une forme de trou noir. C'est-à-dire, t'aspires. C'est comme si tu avais peur de te laisser aspirer un petit peu par le monde invisible. Il y a quelque chose comme ça qui me parle de ça. Alors, pour d'autres, si ce n'est pas du tout votre cas, on va dire, on est plutôt, je pense que tu cherches des réponses, peut-être que tu consultes aussi pour ça et que tu regardes des guidances, mais il se peut que vous cherchiez des réponses un petit peu dans votre vie ici, parce que justement, il y a une peur. Il y a ici une appréhension, peut-être des angoisses, des choses comme ça, et on cherche des réponses à sa vie, en fait, plutôt on pose des questions à l'univers. On fait ses recherches dans la spiritualité, dans une forme de spiritualité, ou en tout cas d'ésotérisme. Mais en fait, il y a une recherche, en tout cas. Il y a une recherche intérieure, mais on te dit que ne t'inquiète pas, puisque on a cette semaine cet éveil, donc ne t'inquiète pas, tu auras tes réponses et tu vas sortir de ça avec l'éveil. C'est un petit peu quelque chose qui est... ce sont des cycles. Tu es en phase d'expansion par moment. Et puis,
Et puis, tu vas être à nouveau dans un cycle, je dirais, de contraction. Hein, tu vois, c'est contraction, expansion, contraction, expansion, contraction. C'est en permanence ça, l'évolution vibratoire. Donc, tu vas devoir transformer, transmuter les énergies au fur et à mesure que tu t'élèves. Hein. Donc, voilà pourquoi tu peux passer par des phases comme ça. Mais on te dit que pour cette semaine, il y a cet éveil. Pour certains, il y aura des réponses à venir, justement. Et pour d'autres, en ce qui concerne donc le travail d'ésotérisme, on vous demande, on vous dit que c'est OK, quoi. En fait, c'est OK, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus, il n'y a pas, je veux dire, ça fait partie du processus et vous êtes soutenu par l'univers, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Ce sont des évolutions intérieures. Ok, bon, c'est un tirage assez fort, je dirais. Eh ben, on va continuer fort. On va aller avec, on va demander à Mister Béline de nous donner des messages pour cette semaine. Alors, tu vois, aujourd'hui, ma fille aurait dû passer son permis de conduire, dont je vous parlais depuis un moment pour ceux qui étaient là quand je l'ai dit. Et figure-toi que 3 jours avant, donc, on a reçu un message, elle a reçu un message disant que l'inspecteur donc s'est cassé le bras et que donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle pourra le passer, quoi, tu vois. Et elle n'est pas la seule, évidemment. Alors bon, ce pauvre monsieur s'est cassé le bras, mais tu sais qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'inspecteurs, donc je te dis pas la déception, quoi. Elle était prête. L'argent, l'abondance, ok. Bon, on nous parle d'abondance, donc on nous parle de générosité, on nous parle de valeur. Alors, on nous parle de vengeance, de méchanceté. Ok. Bon, on va en prendre une troisième, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de cloître et j'ai l'étoile de l'homme. Bon, ici, alors, il peut y avoir oui, on a la tour avec la ruine ici, on a la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre hein, avec cette carte, il y a peut-être une rupture, il y a un gros changement en tout cas, peut-être un imprévu ici qui arrive, hein, très possible. Mais pour moi ici, je pense que vous êtes un petit peu enfermé donc chez vous pour peut-être par peur justement par peur en fait de personnes autour, hein, parce qu'on nous parle de manipulation, on nous parle d'oppression ici, peut-être une oppression financière. Hein, il se peut que hein, tu aies en fait que tu aies autour de toi eu des personnes qui n'aient pas été sympas du tout et que tu te sois enfermé chez toi, hein, que tu aies tendance à te replier chez toi. Mais on te dit que l'abondance arrive, hein, donc il y a quelque chose de très positif ici. Et il se peut que tu sois aidé là par un masculin. Hein, ou alors c'est toi le masculin, c'est toi qui vas donner un coup de main à quelqu'un ici, à quelqu'un qui s'est enfermé. Mais en tout cas, on va dire que tu t'es replié sur toi-même. Alors, c'est pas forcément l'argent, on peut être simplement dans les valeurs. Hein. On parle de récolte ici, donc on va dire que suite à une période où il y a eu en fait des tracas en lien avec l'extérieur hein, quand même, hein, parce que tu étais en période de reconstruction par rapport à une personne par rapport à une personne, quelle qu'elle soit, ou par rapport à des personnes ici. Et on va dire qu'il y a comme une rentrée d'argent ici qui va te permettre, alors peut-être que c'est quelqu'un qui t'aide, hein, peut-être que c'est ce masculin ici qui t'aide, voilà, qui a un lien avec cette rentrée d'argent. En tout cas, on a l'influence de Mars, donc on a la force ici qui revient dans cette situation suite à une période qui a été très difficile. Et ça vient quand même... alors c'est comme s'il y a eu un vol, hein, parce que je la ruine, vol et perte. C'est comme s'il y a eu un abus de confiance pour certains ici, ou une situation en fait que tu as vécue et qui n'a mené nulle part, où tu t'es fait manipuler effectivement, où tu t'es fait... voilà, hein, bon, c'était une fatalité, hein, j'ai la fatalité derrière, donc c'était quand même la fin. Moi je pense que pour certains, il y a même eu peut-être un procès ou quelque chose comme ça. Mais on te dit que tu vas le gagner puisque tu as l'abondance qui revient ici. Mais on te dit qu'il y a quelque chose, on va dire,
qui se termine, hein, ici, hein, qui se termine. Alors ça peut être la fin de ça, justement, ça va être un peu brutal en fait, hein, ce qui va arriver là. Alors il se peut que ce soit ce masculin qui soit concerné aussi, hein, qui soit concerné dans cette situation, vois comment ça te parle, mais effectivement il y a une histoire d'argent ici qui va se régler. Donc peut-être par rapport à un masculin. Je vais en prendre 3 autres ici avec les météores pour avoir quelques renseignements complémentaires. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Je pense que ça drôlement, c'est quelque chose qui te, sans doute, c'est peut-être pour ça, hein, le trou noir aussi, enfin tu vois, ce qu'on ressent là pour cette semaine, on te dit que l'éveil est là, on te dit que bon, voilà, hein, c'est une phase d'expansion, enfin qui arrive ici, mais en attendant, tu es beaucoup dans tes peurs, hein, et tu cherches des solutions. Donc on peut se dire que c'est peut-être par rapport à cette, pour certains, ça peut être par rapport à cette situation avec des gens nocifs. C'est très possible. Mais on te dit que cet éveil va t'apporter justement passage à l'action. Ok, sur l'abondance. Donc, on a cette récolte ici. Et donc, ça va bouger, en tout cas. Tu vois, la méchanceté, on nous parle de famille et de proches. Donc, c'est peut-être familial, hein. Il se peut qu'ici, il y ait des personnes autour de toi au niveau familial, où il y ait quelque chose de pas sympa, hein. Ça peut être des proches, hein. On nous parle d'un blocage karmique. Moi, je pense que tu es resté quand même enfermé chez toi. Peut-être que c'est encore le cas ici depuis un moment, sur un travail que tu as à faire sur toi, puisque c'est karmique, hein. Donc, c'est dans la guérison des blessures, hein. Et alors, cet homme, c'est peut-être quelqu'un qui a été pas sympa avec toi financièrement, hein, c'est possible, hein. Oui, on nous parle de mauvais œil et de jalousie. Ok, ok. Donc ici, tu peux avoir une personne autour de toi qui est jaloux, jalouse en tout cas, ou qui l'a été, hein, c'est possible. Et en tout cas, bon, là c'est l'étoile, donc on a quand même cette idée de quelque chose de positif. On parle d'un choix à faire, hein. On parle d'un choix à faire par rapport à ce mauvais œil et à cette jalousie. Alors, je ne sais pas quel va être le choix que tu vas faire ici. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ah bah oui, tu vois, j'ai l'abondance, tu vois. Donc, ne t'inquiète pas, ça va se régler, hein. S'il y avait une histoire d'argent ici ou une histoire de... Même si c'est pas vraiment lié à l'argent, hein, mais c'est lié quand même à une forme d'abondance dans ta vie, à une forme d'abondance de vie, tout simplement, eh bien, on te dit que les choses vont bouger ici. Alors, où tu vas passer à l'action, en tout cas, il y aura une action de mener ici, hein, et tu vas retrouver ton abondance dans ta vie. La méchanceté, corps physique et souffrant. Ouais, donc ces personnes-là, ça t'a rendu malade, hein. Ils t'ont fait un truc où c'est des gens que tu connais, ou c'est ta famille. Mais c'est comme s'ils avaient voulu te voler, quoi, en fin de compte. On a l'acceptation qui arrive ici, après ce blocage. Donc, je pense que toi, du coup, tu vas arriver au bout de quelque chose, hein. C'est pour ça qu'on a cet éveil. Tu arrives au bout de quelque chose avec l'acceptation. Peut-être d'accepter que c'est sur ton chemin, hein, que c'est quelque part, que c'est un... On a les réponses qui tardent. Ouais, peut-être que ça a mis du temps par rapport à ce masculin ici. Ça a mis du temps, cette histoire-là, hein. C'est peut-être pas encore, d'ailleurs, tu n'as peut-être pas encore ces réponses, mais on te dit, ne t'inquiète pas, l'issue est très positive ici. Je pense que tu vas pas t'y attendre. Tu vas pas t'y attendre, c'est quelque chose qui va être assez surprenant, assez soudain. Et on parle de l'année en cours ici, donc voilà. Hein, donc tu auras peut-être des réponses à tes questionnements. Si tu as encore des questionnements, en tout cas, tu auras des réponses, donc dans quelques temps, là, ça va se régler, hein, cette situation. Voilà ma pépite. Alors, que nous dit
l'archange Michael par rapport à cette situation qui est quand même, assez interpellante. Hein. Parce que là, tu as vraiment eu des ennemis, entre guillemets, ou un ennemi en face de toi. Ah, ben, l'archange Michael te dit, vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc ne t'inquiète pas. Si tu te poses des questions voilà, par rapport à ta vie matérielle ou même par rapport quand même à une forme d'agressivité hein, de personnes autour, bah, écoute, c'est quelque chose en tout cas qui va s'arranger, hein, donc tu seras en sécurité. Bon, pour moi aussi, je pense qu'il y a aussi un masculin qui peut t'aider dans cette histoire-là. On nous parle de l'innocence ici, on te dit de garder en fait tes qualités de pur amour et de pure lumière, hein, c'est-à-dire de ne pas ne pas rentrer dans des trucs, dans des énergies basses, tu sais, dans des choses qui te mèneront pas à grand-chose. Allez, on va prendre un petit conseil des archanges pour toi, ma pépite, par rapport à cette situation. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, c'est quand même assez particulier hein, ce matin. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Dites-le moi en commentaire si ça parle à quelqu'un. Ben, ça parle forcément à quelqu'un, ce sont vos énergies. Déployez vos ailes, vous dit l'archange Ariel. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. D'accord. Donc on te dit de ne rien laisser te retenir hein, en ce moment. On te dit que c'est le moment où tu vas t'envoler, tu vas, en tout cas, je dirais, arriver dans une phase d'expansion. Tu vas peut-être quitter quelque chose pour un nouveau paradigme, peut-être un nouvel environnement. Enfin, il y a quelque chose de nouveau qui va se faire ici. Donc ne retiens pas les choses. Hein. C'est ce que nous dit l'archange Ariel. Et l'archange Raphaël te dit respirez. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Ok, on renouvelle l'énergie par la respiration, nous dit l'archange Raphaël. Voilà mes pépites. Bon, bah écoutez, vous me raconterez si vous le souhaitez en tout cas. J'aimerais bien comprendre parce que j'avoue que, en tout cas, t'inquiète pas, les choses s'arrangent là et on démarre en début de tirage, donc elles vont s'arranger. Mais je pense qu'il s'est passé des choses difficiles ici, hein, difficiles. Voilà, voilà. Alors, bon, bah, on va passer au sentimental avec les célibataires. C'est le moment des célibataires. C'est parti pour cette semaine du 23 au 30 janvier 2023, s'il vous plaît, pour ma communauté, pour mes pépites qui regardent cette vidéo, pour mes abonnés. Merci, merci, merci. Mes guides, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'une séparation. Alors, où ça va parler si tu es célibataire, normalement, tu es séparé. Hein. Mais on peut se sentir célibataire, même en étant encore sous le même toit qu'une personne. Hein. C'est pas du tout antinomique. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons la guérison. Et nous avons la patience. Ok, ok. Donc là, il y a quand même cette idée que suite à une séparation ici, en fin de compte, tu te prends en main. En fait, tu te dis bon ben voilà, je prends le temps de guérir ici. Je suis patiente, je prends ce temps parce que je sais qu'il est nécessaire quelque part hein, pour cette guérison. Elle demande du temps. Hein, et j'en suis conscient ou consciente ici. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Ouais, peut-être que vous travaillez sur vous, peut-être que vous occupez aussi beaucoup de votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle du refuge. Alors, on nous parle de la foudre et de la décision.
Donc, c'est un petit peu comme si le fait d'être chez toi, hein, de te protéger, hein, il y a une forme de protection hein, avec cette Canadienne. Cette protection, elle est peut-être illusoire quelque part. Hein, mais en tout cas, tu te réfugies un petit peu chez toi. Hein, pour prendre une décision, ici, il y a une décision qui va être prise, que tu vas prendre. Et cette décision, tu vas la prendre d'un coup. C'est un petit peu comme si tu as été assez patient et maintenant, pour moi, il y a cette guérison qui s'est faite, hein, qui se fait, qui est en train de se faire, qui se termine. Hein, et cette semaine, eh bien, tu vas faire des choix. Tu vas décider quelque chose pour ta vie. Et ça va te prendre d'un coup, ma pépite. Triangulaire. Alors, c'est peut-être par rapport à une relation en triangulaire que tu as quitté ou que tu souhaites quitter. Parce que tu peux très bien être encore dans une triangulaire et te dire célibataire parce que ça ne fonctionne pas, hein, parce que tu te rends compte que c'est une impasse tout simplement et que ça ne t'honore pas, que ça ne te... Enfin voilà, ça ne matche pas avec ton âme, hein, on va dire. Hein. Ici, il y a vraiment cette idée-là, hein, que tu ne te reconnais pas du tout dans ce type de relation et que tu n'y trouves pas ton compte, quoi, en fait. Hein. Et là, il y a cette décision que tu vas prendre cette semaine, en tout cas pour certains. Peut-être parce qu'il y a, c'est pas forcément un triangle amoureux, mais il y a peut-être des énergies tierces. Tu vas peut-être quitter quelqu'un aussi à cause de ça. Hein, c'est possible que tu sois vraiment plus du tout en lien avec cette personne-là. Ouais, on a la colère. Ok. Peut-être que d'un coup, les choses vont remonter un peu là, en toi. Parce qu'on a l'impression que c'est inattendu un petit peu cette décision qui est prise. Alors, ou elle est prise par toi, ou elle est prise par une autre personne, hein, ici. C'est toi qui sais. J'ai le magicien et la perturbation. Donc c'est un petit peu comme si cette décision, elle va te perturber. Tu vas peut-être même mettre en colère, si tu veux, par rapport à ça. Peut-être que c'est... Mais c'est un peu comme si toi, d'un coup, ici, tu reprends ton pouvoir. Ou alors, c'est un masculin qui est plutôt célibataire. Hein. Le magicien, c'est plutôt un célibataire, plutôt quelqu'un de seul. Mais il y a l'idée de reprendre son pouvoir, tu vois, de mettre en œuvre ses ressources pour avancer ici, quoi. Et donc, ne plus se laisser... voilà, tu n'as plus envie de te laisser bouffer par des choses qui te perturbent, hein, qui te font du mal. Il y a une colère intérieure quand même ici. Et d'un coup, c'est un petit peu comme si... voilà, tu prenais cette décision de reprendre ta vie en main, de plus te laisser embêter par tout ça intérieurement, quoi, tu vois. Et j'ai donc l'abondance, tu vois, donc il y a quelque chose de très joli qui arrive hein, ici. Hein. Ok, bon, cette semaine, il va falloir chatouiller mes pépites, hein, mes pépites célibataires. Hein. Ok, bon. Ouais, je pense que tu as vraiment pris le temps de réfléchir à la situation, là, et d'un coup, là, ça va te démanger, là, et d'un coup... Alors, comme c'est un célibataire, est-ce que d'un coup, tu vas vraiment te dire, oui, là, je suis vraiment célibataire, quoi. On a la lumière qui arrive, hein, bon, ok. Là, tu vas te dire, là, maintenant, voilà, je vis pour moi, j'attends plus quoi que ce soit, je me dis pas que je suis plus une pseudo-célibataire. Alors, la lumière, on a la peur et on a la triangulaire qui revient, je te dis, hein, c'est incroyable ça. Hein. Alors, on va dire que pour moi, tu fais la lumière sur tes peurs dans le cadre d'une triangulaire ici. C'est comme si tu voyais clair d'un coup, que tu voyais pourquoi tu étais resté enfermé, là, en fait, ici. Hein. Et on va dire que là, d'un coup, tu fais la lumière là-dessus, tu vois ce que je veux dire, tu vois la situation comme elle est, tu reprends ton pouvoir ici. Hein, et on nous parle d'une lettre. Alors, il y aura peut-être une communication ici à venir. Hein, dans le cadre de cette triangulaire, il y a peut-être quelqu'un qui va t'appeler ici. Peut-être que c'est ce qui va faire que tu vas prendre cette décision justement d'un coup. Ou alors, c'est toi qui vas envoyer un message pour te libérer un petit peu
Donc, toute cette colère rentrée peut-être, parce que tu as envie que ça s'aligne, quoi. C'est clair ici, tu as envie que ça s'aligne, quoi. Hein, donc là, alors, j'ai pas spécialement de nouvelles rencontres. Maintenant, on peut se dire aussi que peut-être ce magicien viendra te sortir, hein, pour certains, de cette triangulaire. C'est possible. Qu'on ait aussi un coup de foudre avec une personne ici, c'est possible, pour certains. Et que du coup, ça éclaire un petit peu toute cette situation-là. En tout cas, il y a un message à venir. Hein, on nous parle d'un voyage, donc d'un déplacement peut-être ici. Un déplacement qui va bien se passer, hein, j'ai la confiance, donc j'ai l'introspection, le guide. Ouais, on est guidé sur son chemin ici, hein, par rapport à cette situation. Hein. Attends, je vais en mettre une sur la triangulaire, parce que ça m'interpelle. Cette triangulaire, là. Ah là là. C'est un terme qu'on n'a plus envie d'entendre, hein, franchement. Bon, après, c'est pas toujours un couple, hein, mais quelquefois, c'est aussi une personne autour, hein, ou des personnes autour. Alors, on nous parle de l'enfant et on nous parle de la fidélité, la loyauté ici. Donc c'est peut-être, cette triangulaire, c'est peut-être quelqu'un ici qui reste en fait pour finir dans sa famille par rapport à ses enfants. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Et pour d'autres, on peut avoir quelque chose qui redémarre. L'enfant, c'est aussi le tout début à nouveau de quelque chose. Hein, avec cette fidélité en fin de compte au lien qui est là. Donc bon, ou c'est un ancien magicien là, hein, c'est en tout cas quelqu'un qui reprend sa liberté, ou alors c'est cette personne qui en fait, tu te rends compte en fait que cette personne elle quittera pas sa famille en fait, hein, qu'elle sera fidèle à cause de ses enfants, en tout cas au lien qu'elle a avec ses enfants. C'est possible. On nous parle, j'ai le rejet en dos de deck, donc on a quand même cette idée-là, hein, plutôt de faire la lumière et de partir sur autre chose. Surtout que le tirage général de la semaine nous parle vraiment de ça, hein, de quitter une situation. Voilà, parce que quelque chose de nouveau vous attend, quoi. Allez, je vais prendre un petit message des anges de l'amour là-dessus. Et là, c'est comme si d'un coup tu ouvrais les yeux. Et la première carte du tirage général, c'était l'éveil. Hein. Donc, suite à une période de peur, d'incertitude, donc oui, il y a quelque chose qui se déclenche. On nous parle de confiance. On nous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc on te dit de faire confiance, en tout cas, à ce que tu vis là, de te faire confiance aussi. Hein. Et on nous parle d'isolement. On dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, il se peut que tu discutes avec cette personne, c'est possible, ou que toi, tout simplement, voilà, tu te prennes pas la tête et tu fasses le vide et puis tu ailles dans ton sens, quoi. J'arrive pas à parler, moi, ce matin. T'imagines, pour démarrer la semaine, je suis comme ça, donc je regarde juste ce que j'ai derrière. Ouais, la confusion, ouais, c'est ça. La confusion, le rejet, la lune, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ici, cette personne, en tout cas, elle ne savait pas où elle en était. Elle était perdue, en fait. Hein. Ok. Alors, donc, un petit mot de qui ? Un petit conseil. Ah bah tiens, on va prendre un petit message de l'oracle, je crois, des amoureux. Ouais, l'oracle des amoureux, je crois. Alors, on te dit, seul le temps le dira. Donc, avec ça, tu es bien avancé, ma pépite. En tout cas, voilà, si tu te poses des questions par rapport peut-être à cette situation, on te dit de garder la confiance en toi. Tu auras tes réponses, mais il faudra du temps. Donc, peut-être que c'est pas encore décidé là-haut, c'est possible.
Et qu'est-ce qu'on nous dit? Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Waouh! Ça, j'adore. Je kiffe, je love. Non, c'est génial. Oh oui, donc faut pas. En fait, on te dit de pas traîner avec des trucs qui te vont plus. Et si tu as quelque chose à dire, eh ben, tu le dis, quoi. Hein, tu le dis, tu t'affirmes, tu avances. Hein. C'est vraiment ça. Mais c'est ce que tu vas faire. On voit que tu reprends le pouvoir de ta vie. Hein, donc avec le magicien, c'est vraiment ça, quoi. Et que tu fais de la lumière sur ce qui t'empêchait de bouger aussi, hein, quelque part. Hein, par rapport à cette personne. Alors après, tu me diras, est-ce que cette personne, enfin, je ne sais pas ce qu'elle fera ou pas, mais bon, voilà. Allez, on va passer maintenant au lover et je vous souhaite une super journée. Je vous dis un grand merci de votre présence sur les Coffee Time et sur les vidéos en général. Merci pour vos abonnements, pour vous qui vous êtes abonnés et merci à ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'ils souhaitent le faire. Eh ben, c'est avec un grand plaisir. Comme je disais, comme je le disais hier, je faisais un peu ma râleuse. Mais c'est vrai, quand tu vois que tu as 30% de gens qui viennent tout le temps et qui ne sont pas abonnés, c'est un peu déstabilisant. Donc j'ai râlé un peu. Bon, après, je sais qu'il n'y a pas d'obligation, bien sûr, mais voilà. Sache que c'est important pour moi aussi de voir que mon petit bébé grandit et puis et c'est grâce à vous hein, qu'il y ait cette chaîne. Sinon, voilà, on ferait pas ça, on ferait autre chose. On ferait autre chose, mais on ferait pas ça. Gros bisous, belle journée à vous et puis à demain pour le Coffee Time. Pour les lovers, on va voir pour cette semaine du 23 au 30 janvier 2022, voir un petit peu sur le lien qu'est-ce que vous travaillez. Alors, oh, les amoureux, donc déjà il y a beaucoup d'amour, ok, mais on sait que dans le tarot, j'ai pris le Zen Tarot, on sait que c'est aussi le choix. Hein. Il y a un choix ici qu'on travaille hein, dans cette situation, en tout cas, bon, beaucoup d'amour, c'est sûr. Il y a quand même une idée de choix. Ok. Bon. On parle des projections. Donc, vous avez certainement des projections mutuelles, on va dire. Hein. Est-ce que... alors, des projections mutuelles, mais là, l'idée aussi, si on veut, c'est que on projette sur l'autre des choses, on va dire, qu'on pense ne pas avoir. Ou alors, on projette en tout cas... comment dire, aussi ses blessures, hein. Aussi ses blessures, aussi on projette tout quoi quelque part, beaucoup de choses en tout cas, tu vois. Donc ça veut dire que si on n'a pas travaillé sur soi ici, c'est difficile, ou si on n'est pas suffisamment travaillé sur soi, hein, on va projeter sur l'autre des blessures et il peut naître des incompréhensions ici hein, de cette situation. À cause des projections qu'on fait sur l'autre. Alors que l'autre, lui, il est dans un autre monde. Il est dans il a sa propre carte mentale du monde, il a ses propres énergies et sa propre âme. Donc, en fait, on sait que dans toute relation, hein, dès qu'on projette, on se plante, en fait. Hein. Alors, l'introspection et le partage. Ok. Donc, je pense qu'on a une alternance ici. Je pense que vous réfléchissez en fait un petit peu, peut-être à ce qui vous appartient dans la situation, à ce que vous projetez sur l'autre, et qui n'est pas de sa faute hein, quelque part, puisque, enfin, non pas que ce soit de la vôtre, mais tout simplement qu'on a des blessures à guérir et que peut-être ces blessures-là, on ne va pas les regarder suffisamment, quoi. Hein, et puis, c'est plus facile de se dire que c'est l'autre qui a tort. Ou que c'est l'autre qui n'agit pas bien. Donc là, je pense qu'on y réfléchit à ça. On y réfléchit et on a envie de partager. Parce qu'en fait, il y a de l'amour ici, mais c'est un petit peu comme si cette relation, elle était un peu gâchée par ses projections, je veux dire. Mais c'est aussi une forme de protection. Hein, c'est des mécanismes de défense. Et en fait, là, on va essayer cette semaine d'y aller un petit peu plus, de regarder un petit peu tout ça, hein, et peut-être de partager aussi ensemble, je veux dire, justement ça, hein, le fait que peut-être on a des choses expliquées, qu'effectivement on a peut-être ces blessures-là et certaines blessures, et qu'en fait on peut agir. Donc ça va être sympa parce que il y a une réflexion autour de ça hein, et du partage ici quoi.
Et donc, on fait peut-être ce choix, justement, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette situation. Et d'ailleurs, ce sera très positif, puisqu'on a le succès, tu vois, en dos de deck. Donc, faut pas hésiter à partager ici, peut-être, tes ressentis, peut-être avec ton autre, ou de les partager plus largement avec des gens que tu aimes, parce que le partage est le succès ici. Hein. Donc, il y a cette idée de peut-être d'en parler, d'échanger, de connecter avec des personnes, ou bien avec ton autre si tu as cette occasion de le faire, ma pépite. On va aller voir Chouchou. Alors lui, cette semaine par rapport à toi, quelles sont ses énergies? Quelles sont ses énergies par rapport à toi et à votre relation? J'ai pris donc le langage amoureux de Géraldine Garance. Dans quel état d'esprit est ton autre là pour cette semaine du 23 au 30 janvier 2023, s'il vous plaît, mes guides. Oser se lancer. Waouh, donc c'est quelqu'un qui va peut-être passer à l'action par rapport à toi. Il a envie de se jeter à l'eau ici. Hein, il a envie, parce qu'on voit qu'il y a de l'amour, il y en a trop. On voit qu'il y a de l'amour. Voilà, ça je préfère. Être en zénitude. Donc, écoute, il se sent plutôt bien, là, hein, plutôt bien pour avancer. Il est cool, il est plutôt bien dans ses baskets. Je dis il, ça peut être elle, bien sûr. Il, elle. Je dis il parce que je suis une femme hétéro, tu le sais. C'est plus facile pour moi. Alors, nous avons une compréhension nouvelle. Donc, on a l'impression ici que lui aussi, hein, peut-être que ces projections-là, peut-être que lui aussi, là, il est en train de réfléchir un peu à tout ça. Et ça lui donne un peu, ça lui donne une autre compréhension de la situation, une autre lecture. Et là, on a envie d'y aller, on a envie ça lui redonne envie ici de tenter quelque chose, de passer à l'action. Par rapport à votre relation. Oui, tu vois, je pense qu'ici, la compréhension nouvelle, on sort des non-dits. Hein, on comprend mieux peut-être des choses, ce qui n'a pas été avoué, justement, on reparle d'introspection, de projection, donc on comprend mieux les choses, on comprend mieux peut-être pourquoi on ne pouvait pas tout dire à l'autre, ou pourquoi l'autre ne nous disait pas tout. Voilà, on se sent d'avouer peut-être des choses aussi, hein, de dire plus ce qu'on ressent et ce qu'on... Et d'ailleurs, tu as intérêt à aller dans ce partage, puisqu'on a vu que c'était très positif, que votre partage, vos échanges seraient très positifs. Le cadeau surprise, hein, tu vois, il a vraiment l'intention ici, hein, je pense qu'il va venir en fait ici, hein, on parle d'un événement heureux, d'un inattendu, on parle de quelque chose de très positif, hein, avec oser se lancer, donc tu vas peut-être recevoir un cadeau, cette personne en tout cas, elle a très envie, elle fait, ouais, il y a quelque chose de vraiment positif ici. Nous avons le commencement et l'amour passionnel. Il y a un renouveau dans cette situation. Hein, on voit bien que cette personne, elle se sent bien. Je pense qu'elle a à nouveau accès à elle a accès à une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle lecture des situations. Et écoute, elle va venir donc ici pour certains. Ça va être vraiment un renouveau, un recommencement. Ça va être d'un coup, tu vas pas t'y attendre. Et on va faire tomber les masques un peu ici. Hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit. On nous parle des relations sociales, des amis, de l'entourage, des réseaux sociaux aussi. Peut-être que vous allez discuter sur les réseaux. Ou alors, voilà, il va peut-être y avoir des relations avec des gens autour. Peut-être qu'il y a une invitation, peut-être que vous allez vous retrouver en même temps quelque part, c'est possible. Mais en tout cas, les choses vont redémarrer. Hein, ça va redémarrer quelque chose entre vous. Hein, on a le partage et le succès, donc voilà. Parce qu'il y a de l'amour, de toute façon. Mais il y a un effet miroir aussi chez vous. Hein, il y a un effet miroir. Donc, ces projections-là, on travaille dessus, on a travaillé dessus, et peut-être que maintenant, d'ailleurs, on est prêt à s'ouvrir. Hein. C'est possible, hein, si vous êtes resté un peu dans votre coin, chacun. Ok, bon. On avait un beau toi et ton autre hier.
Il y avait quelque chose de très beau. Alors, Archange Michael, allez, juste un petit mot, s'il vous plaît, sur cet amour. Oh, on est trois là. Alors, détachez-vous de la situation. Donc là, il s'agit en fait de pas de lâcher les peurs ici. Tu vois, les peurs, les émotions. Il faut que tu prennes de la hauteur, toi, ma pépite, dans cette situation. D'accord? De ne pas être trop... On te dit que vos enfants sont sous la protection des anges, pour ceux qui ont des enfants. Ok? Et on te dit, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Bon. Ben là, il te dit clairement, tu peux t'adresser à moi, pose-moi une question précise et je t'aiderai hein, à prendre de la hauteur, en fait, un peu ici, quoi. Voilà. Mais si tu t'inquiètes par rapport à... Pour ceux qui s'inquiètent par rapport à leurs enfants, en tout cas, il n'y a pas de souci. Voilà, ils sont protégés. Alors, chers anges de l'amour, cette semaine... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En tout cas, il y a eu du travail de fait. Hein. Il y a une ouverture, en fait, ici, j'ai l'impression. Je tourne autre. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques, dignes d'être vécus. Bon, je te dis, tu vas peut-être retrouver ton autre en soirée ou je ne sais pas où. Séparation, un certain temps de notre autre se profile à l'horizon. Donc, effectivement, il y a peut-être une séparation entre vous. Ça fait peut-être un moment que vous ne vous êtes pas vus ici. Donc, on va peut-être se retrouver suite à une période où vous n'êtes peut-être pas vus. Pour certains, en tout cas. Amour non réciproque. Alors, peut-être que vous avez pensé dans cette situation... que ça valait pas le coup de démarrer, hein, ça valait pas le coup en tout cas de continuer, je veux dire, très possible. Parce qu'on dit que tes sentiments sont authentiques, mais je pense que vous pensiez pas, à un moment donné, il y en a un des deux qui a douté de ça, qui a douté de ses sentiments, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette séparation. Chimie, vous ressentez une forte attraction chimique. Oui, donc je pense qu'ici, en fait, c'est très fort. On s'est séparés, on pensait que peut-être que l'autre n'aimait plus ou que l'un n'aimait plus, enfin. Et en fait, on se rend compte que, en fait, oui, les sentiments sont là, l'attrait physique est là. Hein, donc, voilà ce qu'on peut nous dire. Et on nous parle d'un nouvel amour, mais en l'occurrence, ici, il y a un renouveau, quoi. Hein, il y a un renouveau dans cette situation. Ok. Parce qu'on avait le commencement ici aussi. Hein, donc, il y a quelque chose qui redémarre et qui redémarre assez charnellement. Hein, on nous parle de forte attraction, mais effectivement. Alors, vous allez peut-être vous retrouver au travers d'autres personnes, tu vois. C'est ce qu'on ressent ici. Envie de te voir, te dit ton autre. J'ai envie d'être auprès de toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. Je parle un peu du nez, excusez-moi. J'ai cette envie vissée au cœur. Ok. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc, il a envie et besoin à la fois. Donc, voilà, il ou elle. Mais en tout cas, voilà, cette personne, elle a... voilà, maintenant, elle a besoin de toi. Et puis, on voit qu'elle a compris des choses. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Hein, suite au travail mutuel que vous avez fait l'un et l'autre sur vous-même. Voilà, c'est plutôt ça. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite une super journée, une super semaine. Et puis, on se retrouve demain matin pour le Coffee Time. Un grand merci à tous ceux qui likeront la vidéo avant de partir.
Merci pour vos abonnements et puis, enfin, merci aux abonnés et merci à ceux qui le feront avant de quitter la vidéo. Et puis, un grand merci pour tout. Bisous, bisous. Ciao, ciao.